Alors, on vous invite à respecter ça. Et ce matin, un appel à la louange pour tous ce matin en Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont de la condamnation. Silence s'impose, j'ai pris les genoux. Et même si je suis dépouillé de tout, je n'espère qu'une chose. Même sans l'écho de ma voix, ou les mots pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi. Je m'avance pour te louer et faire parler mon cœur. Reçois mon offrande, Seigneur. Façonne en moi un cœur d'adorateur. Touche mes lèvres, Seigneur, et j'invoquerai ton sein. Remplis-moi et que ma louange soit faible et pauvre, mais ma vie t'appartient jusqu'au dernier souffle. Même sans l'écho de ma voix ou les mots pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi. Je m'avance pour te louer et faire parler mon cœur. Reçois mon offrande, Seigneur. Façonne en moi un cœur d'adorateur. Touche mes lèvres, Seigneur, et j'invoquerai ton Saint-Nom. Remplis-moi et que ma louange soit un parfum agréable qui s'élève pour toi, mon Dieu. Façonne en moi un cœur d'adorateur. Touche mes lèvres, Seigneur, et j'invoquerai ton Saint-Nom. Remplis-moi et que ma louange soit un parfum agréable qui s'élève pour toi, mon Dieu. Toi qui nous entends, qui nous écoute, notre secours dans toutes les détresses. Fixe ce matin nos cœurs sur l'espérance qu'apporte l'Évangile, sur l'espérance que nous donne cette arrivée du Roi. Fixe nos cœurs sur ta présence en nous et parmi nous par le Saint-Esprit, afin que nous vivions pleinement pour toi, coram Deo, devant la face de Dieu, ici maintenant, lors du culte, mais aussi avec l'édification que l'Évangile va nous donner tout au long de la semaine. Pour la gloire de Jésus, notre souverain et sauveur. Amen.
jour après jour. Je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler ta promesse pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler ta promesse pour moi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Et moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face aux yeux, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu,
de toi. Deutéronome 8.2 nous dit « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observais ses commandements, oui ou non. » Et on sait bien que nous avons pas toujours... nous sommes pécheurs, on sait bien aussi que les commandements qu'il nous a donnés, c'est pas toujours respecté, même si on a la vie éternelle. On a l'assurance. Ce qui nous rassure là-dedans, c'est que, sachant que nous sommes loin d'être parfaits en tout temps, c'est de savoir que son pardon est gratuit, comme Jésus dit dans ce passage aux disciples, en Matthieu 26, 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Matthieu 21, 14 nous dit « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et de ses enfants, qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais entendu ou lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Alors, bénissons Dieu ce matin. Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. Que ses bienfaits, c'est sans célébrer sa mémoire. Et qu'en tout lieu, sur la terre et dans les cieux, montent des chants de louanges. Bénissons Dieu, notre roi, dont la main étendue porte ses fers, nos enfants comme le lait dans la nuit. Il nous guérit, son pouvoir est infini. Il nous remplit d'allégresse. Bénissons Dieu, notre roi, qui toujours fait justice. À l'orgueilleux redoutable, au plus humble et propice. Riche en bonté pour ses enfants révoltés. Son amour est sans limite. Riche en bonté pour ses enfants révoltés. Son amour est sans limite. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et
suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je m'ai choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré de tes péchés. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. J'inviterai Patrice. Désolé pour le moment. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureux parce que c'est lecture où il va y avoir l'annonce de la bonne nouvelle et ça me rend d'autant plus heureux que ça va être des lectures dans l'Ancien Testament, de penser que déjà la bonne nouvelle était annoncée. Tantôt, Matthieu va traiter du passage en Marc 5, versets 21 à 43. C'est la suite de la série et il va être question, entre autres, de retour à la vie, d'impureté et de guérison. Le peuple d'Israël connaissait l'importance de la purification rituelle avant de s'approcher de la présence de Dieu. Il savait, on le voit avec le temple, entre autres, il savait que s'approcher de la sainteté de Dieu sans s'être purifié rituellement, c'était la mort. Mais déjà dans l'Ancien Testament était annoncé un mouvement inverse à venir avec le royaume, un mouvement inverse où c'est la présence de Dieu qui, au lieu de détruire le péché, va à l'inverse transférer sa purification. Si vous voulez, vous pouvez vous lever pour les lectures. Ça va être 2 extraits en Ésaïe 6, versets 3 à 9 et Ézéchiel 47, 1 à 12. Ésaïe 6, 3 à 9, pour contextualiser rapidement, le prophète Ésaïe est dans le temple sans s'être rituellement purifié. Il voit le Seigneur sur son trône, donc il sait que normalement, il devrait en mourir. Et pourtant, donc verset 3, s'adressant l'un à l'autre, c'est les séraphins, donc les êtres qui sont autour du trône de Dieu. S'adressant l'un à l'autre, il proclamait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » Et le Seigneur me dit, « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. » Les dernières paroles, évidemment, ne s'adressent pas à vous, mais permettent de comprendre le contexte entre la parole qui est entendue et celle qui n'est pas comprise. Lecture complémentaire en Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Donc, l'extrait se situe à la fin de l'avant-dernier chapitre du livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel voit un nouveau temple, ou on pourrait dire un nouveau lieu de la présence de Dieu. Et il y a une abondante eau vive qui jaillit, qui s'écoule du temple. Et cette eau vive qui se répand, purifie sur son passage, donne la vie
On peut bien sûr penser aux nouveaux cieux, la nouvelle terre, avec les images similaires qui sont utilisées dans le livre de l'Apocalypse. On peut aussi méditer sur l'instauration du royaume qui vient avec Christ à la croix. Et par ailleurs, ces eaux vives qui viennent purifier, on en voit déjà les prémices avec ce qui est ramené à la vie au sens propre autant qu'au sens rituel dans le passage en Marc 5 qui sera abordé. Donc, lisons Ézéchiel 47, verset 1. L'individu me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant au sud de l'autel. L'individu me fit sortir par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sourdre du côté droit de cette porte. L'individu s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser de nouveau. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus la traverser autrement. Je pense qu'on peut en retenir l'étendue, la largeur, la profondeur de ce qui émanait. Il me dit, « Fils d'homme, que vois-tu? » Puis il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque je fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Le personnage me dit, « Ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer, et la vie se développera sur tout le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais, ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour ma part, je vais aller dans le Nouveau Testament. Quand on m'a dit que j'avais droit à 1 ou 2 phrases pour introduire mon texte, ben là, je fais ma maîtrise sur les passages qui ont été lus. Et ce que ça me fait penser avec le texte d'Apocalypse que je vais lire, c'est que ça trace vraiment une trajectoire. Et aujourd'hui, Matthieu va nous parler dans Marc 5, résurrection, il va y avoir des guérisons, mais c'est notre espérance aussi. Et la trajectoire continue jusqu'à la fin. Et c'est un texte, c'est un de mes textes préférés, c'est difficile de ne pas le lire en n'étant pas émotif, donc on va le lire émotivement. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, quand le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie
gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Me voici, ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la croix justifiée. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Que je suis sans valeur, mais pourtant perle de prix. Me voici ébloui devant ton amour. J'accorde le pardon en retour. Ta sainteté, j'ai trouvé l'amour incomparable et vain, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Bienvenue à tous aujourd'hui dans ce moment de rassemblement à l'Église et je suis convaincu que vous êtes heureux d'être ici ce matin. Soyez-en, bien entendu, des bienvenus. J'aimerais simplement dire quelques messages, quelques annonces. Premièrement, il y a l'Assemblée des membres qui s'en vient dimanche dans 2 semaines à 1h30 le 25 avril. Il n'y aura pas de repas en commun à cause des mesures sanitaires qu'on a présentement. Donc, on va vous demander quand même de participer le mieux possible. Vous savez, l'Assemblée des membres, c'est important parce qu'on va voter les états financiers, on va présenter des projets. On va également, étant donné que l'état des finances de l'Église, par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, sont bonnes, vous proposer de réduire davantage notre hypothèque aussi cette année. Donc, il y a des votes qui se prennent, puis on a quelques projets à vous exposer. Ensemble, on aimerait vraiment que la participation soit bonne. Je rappelle la date, dimanche 25 avril, 1h30, pour une partie d'après-midi. C'est bon comme ça? J'ai également à vous annoncer, bien entendu, vous savez que le projet de Halte Santé devient de plus en plus concret.
il va se faire cette année. Donc, tout l'établissement de la pergola, de tous les jardins et tout ça, on commence à avoir besoin de bras pour des fonctions en lien avec ça. Et dès cette semaine, j'aimerais ça qu'on ait des bénévoles. C'est Hugo, j'aimerais ça qu'on puisse aller voir les personnes qui sont intéressées de donner leur temps. Allez voir Hugo pour justement mettre ça en place pour que tout se passe bien. C'est bon comme ça? Donc, ça va commencer. Puis d'ailleurs, on va en parler lors de l'Assemblée des membres dimanche dans 2 semaines de ce projet. J'inviterai Christine qui aurait un témoignage à nous faire pour l'éducation de tout le monde ce matin. Moi, je m'ennuie de mes petits jeunes de l'école du dimanche. Fait qu'hier, il m'est arrivé une petite mésaventure que j'ai voulu partager avec les jeunes, mais aussi avec les plus grands. Moi, j'aime ça, voir Dieu dans ma vie. Fait que, là, 3 semaines, je me suis fait rentrer dans le derrière de mon char. C'était un monsieur qui regardait dans sa caméra, fait qu'il a arraché mon bumper en arrière. Fait qu'on le fait réparer. Fait qu'hier, je vais au centre d'achat, je me fais arracher le bumper en avant. Fait que là, je suis dans un centre d'achat, fait que j'appelle Robert, ben il dit, ça te prend un témoin. Là, il y a un petit papier jaune dans ma vitre. Bon, je dis pas payé, il a laissé la marque du char puis le numéro de licence. Là, j'ai dit, j'ai aucune idée quoi faire. Fait que là, je vois une police dans le stationnement. Fait que j'ai dit, je le fais venir, je dis, monsieur, je sais pas quoi faire, je me suis fait accrocher mon char, il s'en vient. Tout. Là, il voit mon petit papier jaune. Il dit, moi, en 16 ans, j'ai jamais vu ça. Fait que c'est beau. Mais le monsieur, il a vraiment tout fait les démarches. Il a pris 1 heure pour moi. Mais moi, j'ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit, c'est vraiment Dieu qui vous a envoyé parce que, je veux dire, je ne savais pas quoi faire. Puis si lui ne serait pas venu, ben il n'y aurait pas eu comme un délit de fuite, tout. Puis en tout cas, le monsieur a fini par me dire que Dieu était bon pour moi. Fait que moi, j'ai dit que c'est lui qui était bon pour moi, que lui était comme pour être béni de ça. Fait que juste pour dire que des fois, on a des petites épreuves, mais on a quand même l'occasion de voir la main de Dieu. Puis puis en fin de compte, pour les assurances, tout a bien été. Mais juste pour dire le nom du policier, il s'appelait Paul Mathieu. J'ai trouvé ça drôle, tu sais, les 2 noms des apôtres, là. Mais tout ça pour dire que Dieu, il prend soin de nous parce que j'étais vraiment désemparée. Puis écoutez, voir un policier qui se promène dans le stationnement pour voir si tout va bien dans le Walmart, là, c'est rare. Fait que c'est juste en même. C'est un petit témoignage vivant. Merci. Avant de faire la prière, j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux gens qui se retrouvent dans le hall d'entrée. Vous n'êtes pas oubliés, laissez-moi vous le dire. Alors, on va simplement faire une prière qui va mettre l'accent sur les offrandes envers Dieu, bien entendu. Courbez-vous avec moi, s'il vous plaît. Alors, Seigneur, te remercions pour cette très belle journée que nous avons, la possibilité de se réunir ce matin dans ce bel édifice que tu as permis qu'on construise maintenant il y a 7 ans de cela. Et nous t'en remercions extrêmement. Et nous profitons de ce matin, de ce moment pour te remercier pour l'ensemble de tes dons que tu donnes à l'Église. Et j'aimerais l'accentuer ce matin sur les dons matériels, dans le sens que tu as permis justement que nous dénichions ce terrain, qu'un bâtisse soit aménagé, que les aménagements à l'extérieur soient faits. On va ajouter une halte santé cet été. Quel beau... nous te remercions grandement, Seigneur. Te remercions aussi pour ton peuple qui soutient cette œuvre ici à Bécancour avec fidélité depuis des années. Et nous te remercions parce que l'état des finances de cette Église est bonne. Malgré le temps de pandémie, les gens ont été fidèles. Et nous savons, Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui es en arrière de cela, complètement, qui soutient les gens pour donner généreusement. Nous sommes très reconnaissants de ton œuvre. Nous sommes très reconnaissants que les gens appuient financièrement. Et permets, Seigneur, toujours qu'on puisse donner avec joie. C'est important dans ta parole de donner, non pas par automatisme ou par obligation ou pour toutes sortes de choses comme ça, mais parce qu'on a le goût
et le plaisir, l'immense bonheur de pouvoir collaborer à ton œuvre de façon concrète en donnant une partie de nos revenus qui t'appartiennent déjà, Seigneur. Tout appartient sur cette terre, mais par un acte de foi, nous retournons une partie de tout cela pour toi, de façon libre, volontaire et désirée par toi, Seigneur. Alors, nous te remercions pour le bon état de nos finances qui nous permet d'accomplir des belles choses pour toi. Alors, Seigneur, puisses-tu agréer et puisses-tu poursuivre dans l'avenir ce bel état des choses. Nous te remercions du plus profond de notre cœur, Seigneur Dieu. Amen. Alors, Mathieu, c'est à ton tour. Mais je vous invite déjà à tourner dans Marc chapitre 5 ce matin. Comme ça a été dit, on va terminer, par la grâce de Dieu, le chapitre 5 ensemble. On va couvrir les versets 21 à 43. Juste peut-être se remettre un petit peu dans le bain. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on s'est vus ensemble dans l'évangile de Marc, on s'est laissé dans cette histoire où Jésus, de l'autre côté du lac de Galilée, donc en territoire païen, après avoir apaisé une tempête qui était, comme on a regardé ensemble, probablement d'origine démoniaque, va se mettre à chasser une légion de démons qui oppressait un homme. Et donc, la légion va s'en aller à un troupeau de porcs. Vous vous rappelez l'histoire, le troupeau va se tirer dans le précipice et là, il va y avoir tout un émoi parmi la population de la Décapole qui viennent, ou en tout cas quelques personnes viennent voir Jésus pour insister pour qu'il puisse quitter leur territoire. Pour toutes sortes de raisons, probablement qui étaient un peu craintifs des pouvoirs de Jésus, mais comme on avait réfléchi, c'était sûrement aussi un aspect monétaire, où de perdre 2000 cochons par semaine, ça coûtait cher pas mal aux gens. Fait que Jésus était peut-être mieux de quitter dans ce sens-là. Donc, Marc, à travers ces deux histoires, de la tempête calmée et du démoniaque, voulait qu'on comprenne ici la supériorité de Jésus sur le monde spirituel. Jésus n'est pas juste un peu plus fort qu'un démon, il est infiniment plus fort. Il n'y a même pas de commune mesure entre les deux. Hein. Et même contre un grand nombre de démons, même contre une légion de démons, Jésus fait le poids facilement devant ça. Dans le récit d'aujourd'hui, Marc veut mettre l'emphase sur la supériorité de Jésus au-dessus de la maladie, et même, comme on va voir, au-dessus de la mort. Marc est en train d'établir la suprématie de Christ au travers des différents domaines de la vie. Puisque je vous rappelle que Marc, depuis le début de son évangile, le but principal pour lequel il a écrit ça, c'est qu'on puisse croire et reconnaître que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. C'est le désir de Marc qu'on puisse pas juste savoir ça, que Jésus dit ça de lui-même, mais qu'on puisse y croire et placer notre foi en lui. Donc ce matin, on va étudier, comme c'était dit, l'histoire de la résurrection de la fille de Jairus et de la guérison de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et c'est important qu'on réalise jusqu'à maintenant que Jésus avait pourtant guéri des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes. Ce n'est pas les premiers miracles, ce n'est pas les premières guérisons qui sont en Marc. Mais peut-être qu'à ce point-ci, on pourrait penser que Jésus est un genre de magicien, un genre de gourou, de guérisseur qui se promène, qui a genre des incantations, des formules, des choses comme ça. Mais Marc, à ce point-ci, désire que les lecteurs, que vous et moi, là, on saisisse que l'enjeu principal derrière les guérisons, c'est la foi. La foi de cette femme et la foi de ce père qui va vouloir venir voir Jésus pour le bien de sa fille. C'est ça ici le point central. Et ça va devenir de plus en plus fréquent. C'est un thème que Marc va mettre de plus en plus de l'avant dans le reste de son évangile, parce que c'est ça qu'il désire que nous-mêmes on puisse faire comme lecteurs. Donc commençons à lire le texte ce matin, Marc chapitre 5. On va lire la première péricope, les versets 21 à 24. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Et vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Donc, Marc, fidèle à ses habitudes, enchaîne avec de l'action. Il vient d'avoir beaucoup d'action avec le démoniaque guéri. Déjà, Jésus traverse le lac et on peut voir qu'immédiatement accueilli, ou même, si je pouvais dire, envahi, poursuivi par une foule. Je vous rappelle que Marc déjà nous a mis à plusieurs reprises clair que Jésus, à cause de sa popularité, était un peu, je dirais, victime justement de cette popularité-là, où les gens couraient après lui, voulaient le toucher, voulaient le voir, voulaient l'entendre, voulaient être où Jésus était. Et même, ça en était oppressant. On a vu même déjà dans l'évangile de Marc que Jésus a de la misère à manger, tellement tout le monde est tout le temps autour de lui, en essayant de vouloir le voir, le toucher, le rencontrer, tout ça.
Mais de cette foule, un homme bien particulier se démène pour essayer de se frayer un chemin jusqu'à Jésus. Et c'est intéressant de voir que Marc va prendre le temps de nommer... Oh. Deux, ça marche, non? Il y a quelque chose qui n'a pas marché, effectivement. François, est-ce que ça va? Ouais? Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire avant que ça arrive, c'était que c'est intéressant de voir que Marc prend même le temps de nommer et de donner un peu le statut social, la position, la job de cet homme-là. D'habitude, ce n'est pas des détails qui intéressent Marc. Marc, son but, son focus est sur Jésus. Il va parler un petit peu de Jean-Baptiste au début dans son introduction. Il va en parler un petit peu dans le chapitre 6 qu'on va voir dans les prochaines semaines. Mais Marc n'est pas intéressé par rien d'autre. Il veut mettre l'emphase sur Jésus. Mais ici, il donne le nom et le statut social de l'homme. Et donc, c'est intéressant de réaliser qu'on a affaire à quelqu'un d'important. Pour la ville ou le village où Jésus était, on ne sait pas exactement c'était où, mais c'est quelqu'un d'important. Le texte nous dit qu'il est chef de synagogue. Donc, c'est lui qui est responsable du bon ordre de la synagogue, des différentes célébrations qu'il y avait, évidemment, dans le judaïsme, et aussi qui était responsable de ce qui était enseigné et tout ce qui découlait de la synagogue. Peut-être juste pour nous faire un lien, ce serait l'équivalent dans les années 50, quand le catholicisme était encore très à la mode au Québec, ce serait l'équivalent d'un prêtre, d'un curé dans un village. Il était très connu, il avait un rôle important, il était apprécié. Donc, c'est ce genre d'individu-là ici qui se présente devant Jésus. Et le texte ne le dit pas, mais c'est très probablement quelqu'un qui s'opposait à Jésus et à son ministère. Sans dire qu'il était hostile envers Jésus, mais ce n'était pas quelqu'un qui était pour lui. Christ venait et bouleversait plusieurs coutumes juives, certaines manières de faire. Et donc, en général, les évangiles nous disent que les autorités religieuses n'avaient pas une très bonne opinion de Jésus. Et cet homme-là, qui était responsable d'une synagogue, devait quelque part, d'une manière ou d'une autre, s'opposer un peu à certaines des révolutions que Jésus amenait. Lui était là pour garder un certain conservatisme, quelque chose d'orthodoxe. Et donc, Jésus ne devait pas être dans ses bonnes grâces. Mais Jairus vit cette situation désespérée où sa fille est gravement malade et elle risque de mourir à tout moment. Littéralement, ce que Marc nous dit en grec, c'est il utilise le mot eschatos. Ça, ce qui dit qu'elle est à l'extrémité, là, c'est eschatos. D'où vient notre mot en français eschatologie, qui nous parle des choses de la fin. Donc, littéralement, Jairus, ou Marc nous rapporte que cette petite fille-là, là, dans ses derniers milles, dans ses dernières respirations, presque est à la fin de sa vie, c'est une question de temps. Donc, ne voulant pas, évidemment, voir sa fille mourir, Jairus est prendre n'importe quoi pour venir la sauver. Même d'aller voir quelqu'un qui n'a clairement pas les mêmes opinions religieuses que lui. Jairus est à ce point-là prêt à faire n'importe quoi. Donc, c'est important ici que Jairus même va faire un grand signe d'humilité. Pas juste parce qu'il va voir Jésus pour lui demander secours, mais ça se voit même dans sa manière de l'aborder. Il va se jeter à ses pieds. Donc, se prosterner. Il y a un signe de respect profond aussi. Fait que, gardez en tête qu'on a affaire à un homme qui est brisé, un homme qui est impuissant, et un homme qui est prêt à faire n'importe quoi pour sauver cette petite fille. Il faut réaliser que c'est à cause de son grand besoin qu'il se retrouve aux pieds de Jésus. Mais que quelque part, il croit. S'il ne croyait pas que Jésus pouvait faire quelque chose, il n'irait pas. Ça serait aussi simple que ça. Mais il y a espoir que Jésus, selon ce qu'il a entendu, peut-être vu de lui, va pouvoir intervenir et faire quelque chose. Et je ne sais pas si je vais trop loin dans le texte de ce matin, vous me le direz. Mais je trouve ça extrêmement intéressant de voir que Jésus, en guillemets, va obéir ou va coopérer à la demande de Jairus. Le chef de la synagogue, c'est clair, il vient le voir pour lui demander de venir imposer les mains à sa fille. Littéralement, ce qu'il veut, c'est que Jésus se déplace physiquement jusque dans sa maison et qu'il touche sa fille pour la guérir. Pourtant, on sait très bien que Jésus n'a pas besoin d'être présent sur les lieux. Il n'a pas besoin de toucher sa fille pour la guérir. On va voir dans quelques semaines avec cette femme syrophénicienne où Jésus va juste dire « Non, regarde, tourne chez toi, tout est bien, le démon est parti. » On peut penser à d'autres épisodes dans les évangiles synoptiques où il y a un centurion qui vient voir pour son serviteur et Jésus dit « Non, c'est beau, c'est fait, j'ai voulu. » il est guéri, c'est réglé. Donc, si c'est vraiment urgent, Jésus aurait pu dire, OK, bien, Jairus, gars, même pas besoin d'aller chez toi, on claque des doigts, ta fille est guérie, on passe à autre chose, c'est réglé. Hein? Mais selon la foi de Jairus, selon sa compréhension des choses, Jésus devait venir toucher physiquement sa fille. Et donc, Jésus va simplement coopérer, malgré que quelque part, il sait qu'il n'a pas besoin de faire ça. Et je réfléchissais à ça cette semaine, ça m'a fait poser la question, combien de fois est-ce qu'on limite ce que Jésus peut faire à cause de nos perceptions, de nos préconceptions? Seigneur, j'aimerais ça te demander ça, mais je trouve que ce n'est pas tout à fait faisable ou pas réaliste de te demander ça. Je vais te demander un peu moins. Hein? Parce que on limite Christ.
tellement souvent, est-ce qu'on ne réalise pas ou qu'on oublie qu'on s'adresse au Dieu Tout-Puissant, qui est capable de faire l'impossible. Si Jairus avait réalisé qui était devant lui, il aurait dit, Seigneur, peux-tu simplement guérir ma fille? Peu importe le moyen que tu veux utiliser. Et tellement souvent, j'ai l'impression qu'on se limite à ce qui nous paraît raisonnable, à nous. Ce qui nous paraît faisable ou réaliste de faire, de demander à Dieu. Et ça me challengeait ça, cette semaine, de dire combien souvent est-ce qu'on limite? Pourtant, les Écritures sont claires. On n'a pas affaire à quelqu'un de limité. Donc déjà, je pense qu'il y a une exhortation qui ressort de ça. Frères et sœurs, osons demander plus que ce que notre petite foi pense. On aime, tu sais, on a des fois l'impression, Seigneur, si je te demande ça, il me semble que ça, tu es capable de me le donner. Je n'oserais pas te demander plus, parce que je veux recevoir. Si je te le demande trop, peut-être je ne l'aurai pas. Mais ce n'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Hein? Osons demander plus que ce que notre petite foi pense ou perçoit. Ne limitons pas Dieu à notre incrédulité, qui est souvent beaucoup plus grande que ce qu'on veut se l'avouer. Mais alors que Jésus va finalement aller à la maison de Jairus pour guérir sa fille, il arrive une situation intéressante qui va momentanément détourner Christ de sa mission. Et on lit ça au verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais elle était plutôt allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si seulement je pouvais toucher ses vêtements, je serais guérie. Et au même moment, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Donc, comme vous voyez ici, Jésus est en mission, il suit Jairus, mais il y a un autre personnage qui entre en scène. Et dans ce cas-ci, c'est une personne qui est beaucoup moins prestigieuse, beaucoup moins, entre guillemets, importante que Jairus. Remarquez comment Marc fait tout pour qu'on comprenne la détresse de cette femme-là. On lit au verset 26 qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, qu'elle n'avait eu aucun soulagement depuis les 12 dernières années et que même son état allait en s'empirant. Donc, on a affaire à un homme important, Jairus, nommé, le statut social, tout, et une femme complètement non-name. Pas nommée, pas rien, on ne connaît rien d'elle, elle n'a rien d'intéressant à première vue. Et juste pour nous aider à bien comprendre la réalité de cette femme-là, il faut comprendre qu'en plus de ses problèmes de santé physique, comme c'était mentionné ce matin, j'ai beaucoup apprécié les lectures, parce qu'en plus de ses problèmes de santé physique, elle était aussi déclarée comme impure. Dans la loi mosaïque, quand tu perdais du sang, tu étais impur pendant cette période-là. Et donc, personne ne pouvait te toucher. Tu étais exclu de la vie sociale momentanément, et aussi, comme ça a été dit, surtout exclu de la vie religieuse. Tu n'avais pas accès au temple, tu ne pouvais pas te présenter là. Donc, c'est tout un désespoir que cette femme-là vit depuis 12 ans. Fait vraiment à part de la vie sociale, de la vie religieuse. Et c'est intéressant de remarquer qu'elle était en tout point l'opposé de Jairus, dans un sens. Ce n'était pas quelqu'un d'aussi important, d'aussi connu, tout ça, mais les deux avaient un grand besoin. Et en ça, il y avait un point commun. Cette femme-là est arrivée au bout de ses ressources humaines. Elle ne pouvait plus aller voir autre chose, d'autres médecins, d'autres traitements, d'autres. Et même s'il y en avait d'autres, elle n'avait plus d'argent, elle avait tout dépensé, ce qu'elle avait. Et donc maintenant, elle se tourne vers Jésus, son seul espoir, le dernier recours qu'elle a, humainement parlant, pour recevoir cette guérison. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette foi, la foi de cette femme qui la motive maintenant à se tourner vers Jésus. Cette pauvre femme-là a brisé toutes les règles de pureté de son époque pour venir dans la foule, qui devait être dense, pour venir toucher Jésus. Au-delà de ce que les autres auraient pu dire, au-delà de ce qu'elle savait même être bien, elle met tout ça de côté parce que son besoin est grand. Elle est vraiment désespérée. Et c'est intéressant de voir que le texte nous dit au verset 27 qu'elle avait entendu parler de Jésus. Après ça, elle est allée à sa rencontre et qu'elle a touché son vêtement. Donc, c'est la foi. Elle a entendu, elle est allée et elle a agi selon sa foi. Dans sa compréhension, elle n'était probablement pas digne de déranger Jésus. Contrairement à Jairus, qui vient de face et qui lui demande en pleine face, cette femme-là se voit comme une intrue, comme quelqu'un qui n'a pas vraiment d'affaires là, mais qui se dit, je vais venir par en arrière, si seulement je peux juste toucher le bout de vêtement. Et comme on va voir bientôt dans la réponse de Jésus, c'est la foi de la femme qui a produit en elle ce qu'elle espérait. 12 ans de maladie puis de souffrance, guérie en une seconde.
Et le texte nous dit qu'elle l'a senti. Il y a quelque chose dans son corps qui s'est passé. Elle a senti la guérison et qu'enfin, elle avait pu apporter sa honte, mais qu'elle pourrait reprendre maintenant une vie normale. Mais ce qui est drôle, c'est que celle qui est venue incognito dans la foule, par en arrière, sans dire à personne qu'elle était là, pensait peut-être pouvoir se sauver secrètement, sans faire de vagues avec sa guérison. J'ai eu ce que je voulais, maintenant, on pense à autre chose. Mais c'est pas ça, hein? Le texte nous dit que Jésus a senti une puissance sortir de lui. Et donc, il va arrêter sa marche vers la maison de Jairus dans un instant, et pour savoir qui a touché, qui a fait ça, qui a pris cette puissance qui lui appartenait. Évidemment, on peut comprendre la surprise des disciples. Je veux dire, tu es dans une foule, tout le monde te touche. Ça fait des semaines, peut-être des mois que tu es habitué de te faire toucher par des centaines de personnes qui veulent absolument te voir et te toucher. Et là, il s'arrête à ce moment-là pour dire, c'est qui a fait ça? Mais cette fois-là, ce n'était pas pareil. Jésus savait qu'il y avait quelque chose qui était passé. Plein de gens l'avaient touché, mais ce n'est pas tout le monde qui avait réussi à avoir un miracle en le touchant. Et je ne sais pas trop ce qui se passait dans la tête de cette femme-là. Le texte nous dit qu'elle était apeurée, qu'elle était dans la crainte de se révéler à Jésus et devant la foule. Peut-être qu'elle avait peur d'être jugée par la foule, de dire en passant, excusez-moi, je vous ai tous rendu impur parce que je vous ai touché. Peut-être qu'elle avait peur de la réaction de la foule. Peut-être qu'elle avait peur d'être condamnée, d'être jugée par Jésus lui-même, hein, de dire non, franchement, à quoi tu as pensé? Tu n'aurais pas dû faire ça. Ou peut-être pire, hein? Peut-être qu'elle avait peur que Jésus, dans un sens, reprenne son miracle, reprenne la puissance, parce qu'elle l'avait obtenu sans le demander. Fait que peut-être qu'elle avait peur de dire qu'elle a été guérie juste pour quelques minutes et que là, ça allait enfin disparaître. Mais contrairement à toute attente, hein, le texte nous dit clairement, Jésus va l'approuver et même la féliciter pour sa foi. Et Marc veut rendre ça très clair dans l'histoire, que c'est pas un genre, Jésus n'est pas un genre de sorcier mystique qui fait des incantations, puis des potions, des choses comme ça pour guérir les gens. Ça n'a rien à voir. Le miracle a eu lieu à cause de la foi de la femme, indépendamment de Jésus. C'est comme si Jésus s'en allait, quelque part, j'imagine qu'il savait qu'elle était là et qu'elle allait être guérie, mais ce n'était pas à cause de quelque chose que Jésus aurait dit ou fait. C'est la foi de la femme en touchant Christ qui a reçu cette guérison. Et elle n'avait aucune prédisposition particulière à être guérie ou à recevoir un miracle. Ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose d'inhérent à cette femme-là en particulier. Elle a simplement entendu parler de Jésus. Elle est simplement venue en croyant qu'elle pourrait la libérer de son mal. Même si elle n'ose même pas lui demander. Et ça, c'est ça qui ressort de l'histoire, qui est intéressant. Mais pendant ce temps-là, imaginez Jairus. Hein, il sait que sa fille est en train de mourir. C'est une question de temps. Et est à veille là, de basculer dans l'au-delà. Et là, Jairus devait s'impatienter. Il devait se dire, Jésus, c'est le fun, là. Je comprends qu'elle a souffert, mais sa situation est un peu urgente. Ça fait 12 ans qu'elle est comme ça, elle peut peut-être attendre encore 12 minutes. Ma fille à moi est mourante. Je suis venu te voir en premier, qu'elle attende son tour, qu'elle fasse la file. Tu t'en venais chez nous. Ah ouais. Hein, non, j'imagine qu'il dit, gars, c'est beau, Jésus, tu l'as guéri, merveilleux. Tout est fini. Arrête d'y parler, là. Arrête, on perd un temps précieux. Ma fille est mourante. Et effectivement, le texte nous dit que pendant que Jésus parlait encore, soit la foule pour enseigner, soit cette femme-là pour la restaurer, il se fait interrompre. Marc 5, 35. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue. Survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Et là, c'est le choc. Imaginez Jairus. Imaginez, il a tout fait dans son pouvoir d'aller chercher Jésus le plus tôt possible, de l'amener, et là, c'est trop tard. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Jairus en entendant ça, mais ça devait être dévastateur comme nouvelle. Ça devait être difficile. Il faut se rappeler, même qu'à ce point-ci, Jésus n'avait jamais fait de résurrection. Hein, les gens ne s'attendaient certainement pas à ce que Jésus soit capable de faire ça. Christ était connu comme un enseignant, au mieux comme un faiseur de miracles, comme quelqu'un qui est un exorciste itinérant. Mais là, la mort venait certainement mettre un frein à son ministère. Qui peut aller au-delà de la mort? Mais évidemment, vous le savez, Jésus n'a pas dit son dernier mot, ça ne s'arrête pas là. Marc 5, 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il y a quelques minutes à peine, quelques secondes à peine, Jairus vient d'avoir une démonstration concrète de ce que la foi en Jésus pouvait faire. Il a vu cette femme qui a touché et qui a été guérie. Et Jésus qui loue sa foi dit, « C'est ta foi qui t'a guéri. » Et Jésus se tourne vers lui. Christ l'invite à ne pas regarder aux circonstances, mais simplement de continuer à lui faire confiance. Il est venu parce qu'il avait la foi. Et Jésus dit, continue. Alors, c'est intéressant de noter que dans la grammaire grecque, c'est un duratif. C'est l'idée que c'est comme si Jésus dit, je sais que tu as cru, je sais que tu as eu la foi. Maintenant, continue. Laisse pas les circonstances, laisse pas ce qui vient de se passer
amoindrir ta foi ou la détourner de moi. Continue de croire. Et à ce point-ci, Jairus avait effectivement un choix à prendre. Est-ce qu'elle allait s'apitoyer sur son sort, abandonner tout espoir de revoir sa fille? Plusieurs auraient fait ça. Est-ce qu'elle allait être en colère après Jésus qu'il ne soit pas venu plus tôt ou qu'il ne soit pas intervenu plus tôt? Ou est-ce qu'elle allait faire confiance à Jésus, à sa capacité d'intervenir, même au-delà d'une simple guérison? La guérison, on sait que Jésus était capable, c'était encore dans le domaine du possible. Là, ressusciter quelqu'un, c'était du domaine de l'impossible. Là, on changeait de catégorie. Et malgré toutes les raisons de Jairus de tendre vers l'incrédulité, il va continuer de faire confiance en Christ. Et dans ce sens-là, c'est un modèle pour nous. Certainement, que cet homme-là n'était pas un modèle dans tous les aspects de sa vie, mais à ce point-ci de son histoire, Jairus est tout un modèle. Malgré les circonstances qui ont changé, qui sont défavorables, qui sont inimaginables pour nous, que Dieu va pouvoir intervenir, que Jésus va pouvoir faire quelque chose, il continue de croire. Et donc, Jésus reprend sa marche pour aller à la maison de Jairus. Et on lit au verset 37 à 40. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Imaginez dire ça lorsque un enfant vient de mourir. Ils se moquèrent de lui. Et alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra où était l'enfant. Donc, c'est sans surprise que Jésus, plus qu'il s'approche de la maison de Jairus, on ne sait pas c'était combien de distance, à combien de temps, mais il va se mettre à croiser des gens qui sont en train de pleurer, qui ont appris la nouvelle et qui portent le deuil de cette jeune fille-là. Mais Christ, lui, n'est pas désemparé. Tout le monde avait perdu espoir. Tout le monde s'était résigné à la fatalité que la petite fille était morte. Pas Jésus. Lui, il n'est pas désemparé, au contraire. Il va même dire aux gens, arrêtez de pleurer. C'est assez, l'enfant n'est pas morte. Elle dort seulement. Imaginez dire ça à des parents endeuillés, d'une famille endeuillée. Et évidemment, ça va attirer la moquerie. Ça va même attirer le mépris de dire, Jésus, tu fais une blague de mauvais goût. Ce n'est pas ce qui est approprié de dire dans la situation. Mais ce que je comprends de ce commentaire-là de Jésus, c'est que pour lui, de ressusciter un mort, c'est pas plus difficile que pour vous et moi de réveiller quelqu'un qui dort. Les autres, ça prend un bon coup de coude. Jésus, c'est pas plus compliqué. Lui, réveiller quelqu'un ou le ressusciter, ça ne change pas grand-chose dans son cas. Et évidemment, on connaît la fin de l'histoire, les versets 41 à 43. Elle l'a saisi par la main, lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donnait à manger à la jeune fille. On en a déjà parlé. Pourquoi Jésus essaie de taire ses miracles? On voit que même quand il demande aux gens de se taire, tout le monde est après lui. Il y a une foule nombreuse. Ça n'est comme oppressant. Imaginez si tout le monde sait qu'il ressuscite des morts. Imaginez ce que ça fait dans des villages, dans une région. Quand tu perds quelqu'un, là, tout le monde va être après Jésus, puis ça va être difficile à vivre. Mais, somme toute, l'histoire finit bien. Et on aime ça quand ça finit bien. Ils vécurent heureux, il y a beaucoup d'enfants. C'est le fun. Mais laissez-moi faire une dernière observation avant de conclure avec le passage de ce matin. Je vous rappelle que Marc n'écrit pas premièrement pour des Juifs. On a déjà vu ça en détail. Il écrit principalement pour des Grecs, en particulier même pour des Romains. Donc, au verset 41, il va prendre le temps de donner la traduction à ses lecteurs, des quelques mots d'araméen que Jésus a dit ici. Parce qu'il ne veut pas laisser sous-entendre que Jésus aurait prononcé une genre de formule magique. Puis que là, les lecteurs de Marc auraient dit, ça y est, quand quelqu'un meurt, on a juste besoin de dire « Talitha koumi » et là, ça va régler. Ce n'est pas le point de Marc. La puissance n'est pas dans la phrase qui a été dite. La puissance venait de la personne qui dit la phrase. La puissance venait de Christ. La phrase n'avait rien de magique en elle-même. C'est un bon rappel pour nous, vous et moi, comme croyants, qu'on n'a pas placé notre foi et notre espérance dans des concepts, dans des stratégies, dans des doctrines, dans des bonnes manières de faire. Notre espoir se trouve en Jésus. Tu sais, je parlais déjà, ça fait un bout avec un chrétien qui disait « Ah ouais, moi là je crois dans la Bible, je peux placer ma foi dans la Bible. » Je dis « Non, fais pas ça. C'est bien de croire en la Bible, de la lire, mais ta foi c'est en Christ. C'est dans lui, dans son œuvre, dans sa personne. C'est en lui qu'on met notre espoir. C'est lui qui est tout-puissant, c'est lui qui est suffisant, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui vient encore, et c'est lui qui peut faire la différence dans nos vies. Pas des dogmes, pas des stratégies, pas des approches, pas rien de ça. Maintenant, après avoir dit tout ça, comment appliquer le texte pour nous? Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, personnellement, je ne connais pas personne qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans.
Et même si c'était le cas, je ne pourrais même pas lui dire, ben, va toucher les vêtements de Jésus, ça va être réglé. C'est plus possible. Ce n'est pas notre réalité aujourd'hui. Et comme pour la majorité des textes narratifs ou des histoires qui nous sont rapportés dans les Écritures, on ne peut pas en faire une application littérale. Ça ne marche pas comme ça. Donc, comment est-ce que ce passage-là est appelé à nous transformer? À quoi est-ce que ça nous appelle? Comment on est appelé à répondre à ce passage que Marc nous amène ce matin? Et pour conclure, j'aimerais terminer avec un constat, une réflexion et une exhortation pour nous cette semaine. Le constat qu'on devrait faire, je pense, et qui sort évidemment du texte, c'est que Jésus est aucunement limité. Que malgré qu'une puissance soit sortie de lui, au moment où la femme l'a touché, ça n'a pas empêché de ressusciter la fille de Jairus. Jésus, ce n'est pas comme une batterie qui a une énergie ou une puissance limitée. Tu sais, quand tu veux booster un char avec une batterie, ben, elle a une certaine capacité, tu boostes ton auto, tu en boostes peut-être 2, peut-être 3, 4, puis là, il y en a de moins en moins, puis à un moment donné, ça ne booste plus. Jésus, ce n'est pas comme si il disait, OK, j'ai la puissance nécessaire, Jairus, je vais aller guérir ta fille. Ah, là, elle est morte. Là, ça m'aurait demandé plus. Il va falloir que tu repasses demain. Ou Jairus, ça aurait été correct même pour une résurrection, mais là, la femme m'a touché, il y a une puissance qui est sortie. Je suis un peu limité. Jésus n'est pas une batterie. Au contraire, il est Dieu dans toute son infinitude. Il n'y a pas de limite. Donc, frères et sœurs, ayons pas peur que Jésus soit insuffisant dans notre vie face à nos problèmes. C'est pas comme si ce gars-là, il a tellement géré dans le monde, puis des cas plus graves que moi, plus grands que moi, il n'a peut-être pas le temps, peut-être pas l'énergie pour moi. C'est faux. Christ n'a pas besoin de calculer l'effort avant de le faire. Il est tout puissant. Il y a une puissance qui est sortie de lui et il n'a pas perdu de puissance. Dans nos têtes, si tu en perds, s'il y a quelque chose qui sort, si tu en as moins, pas dans le cas de Jésus. Il peut en sortir autant que tu veux et il reste toujours le tout-puissant quand même. Et je me disais, c'est peut-être une raison. Pourquoi est-ce que, comme croyant, et je m'inclus là-dedans, comme croyant, ou en général, même dans l'Occident, on ne prie peu ou pas ou plus. Parce que finalement, on ne croit pas que Dieu peut réellement faire la différence dans nos vies. On prie pour se soulager la conscience, on se prie pour toutes sortes de raisons, mais on est quasiment surpris de voir que Dieu répond. « Hey, on a prié pour ça, puis hey, ça a marché. » C'est quelque chose, ça. C'est fou à quel point que les croyants sont souvent les premiers incrédules en rapport avec la prière. Et je vous propose, frères et sœurs, on a tellement besoin souvent de confesser notre incrédulité, de se repentir de ça. Et on va le voir dans les prochaines semaines dans l'Évangile de Marc, où l'homme qui avait un jeune fils possédé, il va dire, si tu peux, fais quelque chose. Et Jésus va dire, si je peux, pour qui tu me prends? Et là, l'homme va dire, non, gars, viens au secours de ma foi. J'ai besoin que tu fortifies ma foi. Et ça devrait être notre souhait, notre désir, notre refrain de nos vies. Seigneur, viens au secours de notre foi. On est prompt à te limiter. Si Dieu a inspiré ces passages-là dans sa parole, c'est justement pour que notre foi soit fondée sur du concret. Si Dieu avait juste dit, demandez-moi n'importe quoi, je vais le faire, on aurait eu de la misère à le croire. Mais il nous donne tellement d'exemples véridiques, concrets, qu'on peut s'identifier. Il l'a fait, il va le faire encore. Voici maintenant la réflexion avec laquelle j'aimerais vous laisser cette semaine. Très clairement, le texte d'aujourd'hui nous affirme que Jésus peut subvenir à nos différents besoins physiques, c'est évident. Il l'a fait et il le fait encore. Mais aujourd'hui, la femme avec l'hémorragie qui a été guérie, la fille de Jairus qui a été ressuscitée, les disciples qui ont vu ça, la foule qui entourait Jésus, tous ces gens-là, sans exception, aujourd'hui, sont morts. C'est terminé. Certains ont été guéris et même ressuscités. Ça n'a duré qu'un temps. C'était un bienfait temporaire. Si Marc nous rapporte toutes ces histoires-là, ce n'est pas premièrement pour nous faire espérer dans notre condition ou dans notre vie ici-bas. Au contraire, il désire que notre foi en Jésus puisse produire plus qu'un gain, qu'un miracle circonstanciel, temporaire, limité, comme la santé, par exemple. C'est plus que ça. Marc nous appelle à mettre notre foi en Jésus pour le salut de nos âmes. Si on fait juste espérer en lui pour les réalités ici-bas, on passe à côté de ce que Marc voulait qu'on saisisse. On va tous mourir un jour, qu'on reçoive une guérison ou pas. Qu'on soit ressuscité 1, 2, 3, 4, 15 fois dans cette vie, on finit par mourir un jour. C'est une fatalité. Donc, ce sera une grande erreur de voir uniquement l'utilité immédiate de Jésus pour notre vie ici-bas. On passera à côté complètement. Je vous rappelle, même Christ le dit lui-même, qu'il n'est pas venu juste pour guérir nos bobos, pour chasser nos démons, puis tout ça. Il est venu pour nous prêcher l'évangile du royaume. Le fait que Dieu est intervenu dans l'histoire pour se racheter un peuple. Il est venu nous prêcher la manière d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir la vie éternelle avec lui. On va tous périr quand même. Ça c'est une certitude inévitable. Mais tous n'auront pas reçu cette vie avec Dieu. Et finalement, voici l'exhortation que j'aimerais vous donner avant de partir ce matin. Peu importe qui que vous soyez, vous connaissez votre vie sûrement beaucoup mieux que je peux la connaître, vous pouvez quand même vous tourner vers Christ pour recevoir le secours nécessaire. Et je sais que ça semble tellement cliché, mais c'est quand même une grande vérité des Écritures.
Que vous soyez une personne importante avec un rôle, une position, un standing et tout ça, comme Jairus, eh bien, il y a le modèle. Humiliez-vous et regardez pas vos ressources, vos circonstances mises à votre disposition, mais placez votre foi en Jésus. Ou à l'inverse, que vous soyez faible, malade, honteux, comme cette femme avec une perte de sang, que vous ayez essayé toutes les solutions que le monde avait à vous offrir, puis que vous restez encore insatisfait. Eh bien, je pense que c'est clair ce matin. Ne cherchez pas plus loin. Placez-vous aussi votre foi en Jésus. Il est suffisant pour tous et suffisant pour tout. Et ça, je pense que c'est un bon rappel. Ce matin, évidemment, on a vu deux personnes très différentes, mais qui, dans leurs grands besoins, leur grande détresse, sont tournées vers Christ. Et le texte ne le dit pas explicitement, mais je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que ces deux personnes-là n'ont pas été déçues de rencontrer Christ. Et ce même choix s'offre à chacun de nous. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on n'est même pas obligé d'être confronté à des grands troubles, des grands bouleversements dans notre vie. On n'est pas obligé d'avoir une fille sur le bord de mourir ou une perte de sang depuis 12 ans. Jésus est là, puis il est disponible. Et dans un sens, et ça on ne l'entend pas souvent, mais Christ ce matin nous commande de nous détourner de nos péchés. Il n'est pas juste là en disant « s'il te plaît, considère », puis il est là, il commande. C'est lui qui est tout-puissant. Et il commande à chacun de se détourner de leurs péchés, d'abandonner vos espoirs dans vos capacités, dans les solutions que le monde a à offrir, et de vous tourner vers lui pour être sauvé. De simplement placer votre foi, votre espérance en lui. Pas dans un système religieux, pas dans lui, en son œuvre, en sa personne. Et ça, c'est un refrain qui commence subtilement dans l'Évangile de Marc et qui va devenir de plus en plus évident dans les prochains chapitres. Parce que c'est ça que Marc veut que ça puisse produire dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, toi qui te révèles comme étant le Père de toute miséricorde, de toute compassion, merci de compatir à nos misères, à nos difficultés. Merci de prendre le temps de nous rencontrer à travers les épreuves de nos vies. Seigneur, quelle joie de savoir que toi, tu n'es pas comme nous, que toi, tu n'es pas limité, que tu n'es pas impuissant devant les circonstances de la vie qui tellement souvent nous dépassent. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, aide-nous à croire dans notre foi. Hein, comme un texte dans l'Ancien Testament disait, qu'est-ce qui est surprenant de la part de Dieu? Seigneur, pardonne-nous de tellement être surpris des fois de ton action. Tu es pourtant tout puissant, tu peux faire ce que tu veux. Et on ne devrait jamais être surpris que tu interagis, que tu fais des choses grandes qui nous dépassent. Aide-nous à croire que tu peux faire infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Seigneur, surprends ton peuple, je t'en prie, ici à Bécancour. Affermis notre foi, chasse notre incrédulité naturelle qui revient tellement souvent. Seigneur, donne-nous d'être des croyants qui s'attendent à toi, qui prient ensemble avec ferveur et qui vont voir ton action au milieu de nous. Parce que tu es vivant, tu entends et tu agis. C'est dans ton nom tout-puissant, Seigneur Jésus, qu'on se joint ensemble devant toi pour te demander ces choses. Amen. Donc, passez une bonne semaine, que le Seigneur vous accompagne. On se retrouve la semaine prochaine.